viennent de Yata, si je dis pas de bêtises, puisque Yata c'était joueur de Fox, Yata qui était un excellent joueur de Mario. Il me semble, j'ai peur de dire une ânerie. Ouais, on a de très bons Mario en France. On n'en a pas, pareil, on n'en a pas des masses non plus. Voilà, la légende raconte que Orion continue d'être très fort avec son Mario. Il fait des belles Après, choses quand Orion, il le c'est sort. Orion. Bah voilà, mais c'est Orion de son niveau effectivement, mais lui-même le sort beaucoup moins. Il a beaucoup moins confiance sur le personnage. Et en vrai de vrai, quand tu joues un Wolf, je peux comprendre pourquoi. Allons-y, petite ouverture. Donc nous sommes sur PS2 pour changer une équipe qui gagne évidemment. Petit enchaînement ici qui est proposé de la part d'Anes qui attend de voir comment va réagir l'adversaire pour essayer de le punir. Et d'ailleurs, on le voit ici, quelques petits checks qui sont proposés. L'adversaire part du principe qu'il va s'approcher pour éviter les fireballs en saut. Non, derrière, même si c'est un sour spot, ça permet de repousser. Par contre, voilà, on est face à un très très gros problème. Le problème, c'est évidemment PS2, très bas plafond. Et les deuxièmes plateformes permettent d'aller chercher des ladder combos. Il va falloir s'en méfier. Un très bon combo hein, en vertical. C'est vrai que pour Mario, ça peut être l'éclate PS2. Mais pour Anes, on aura peut-être un petit peu du mal parce que c'est vrai que les blast zones sont assez larges. On va avoir un petit peu plus de difficulté à tuer sur les côtés. Et avec cette tornado, heureusement que ça tuera pas. 106%, ça risque d'être compliqué. Heureusement, les épées dansantes, le side B va pas tuer pour Anes. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai que c'était une phase qui était assez calme au début. C'était vraiment de l'observation. Ici, là, on rentre un petit peu plus dedans. Là, tu vois, Anes, il saute. Et il met quelques attaques par-ci par-là. Et. Oula, ok. Sur la roll, c'était bon au niveau du placement, mais il n'a pas eu. Je pense pas qu'il a eu 100% confiance. Il s'est dit, bon, écoute, tant qu'à faire, autant maintenir mon avantage. On pousse l'adversaire au bord, on revient. On a été bien patient sur la fireball. Du côté d'Anes, c'était juste nickel. Définitivement, le fait de jouer défensif avec le personnage a l'air quand même d'être plus rentable. Et puis de toute façon, Anes a un style sur son Roy qui est beaucoup plus là pour aller chercher l'erreur adverse plutôt que d'essayer de la provoquer. Notamment ici, qu'est-ce que fait l'adversaire? Ça saute parce que c'est Mario, ça atterrit sur la plateforme. Hop, tranché dans le sens du sandwich. Il est 13h30, bon appétit. Ah, c'était clean. C'était clean de la part de Anes. On prend de l'avance. C'est vrai que les grosses phases que nous a proposées Shido étaient excellentes. Mais on a pris le kill un peu plus tôt ici pour le joueur de Roy. Et peut-être qu'on va dérouler un petit peu plus. Un Mario qui est dehors. Attention, on a un saut, on a tout, on a toutes nos options disponibles ici. On se fait reverse assez facilement. Le back air sera pas létal. Attention au niveau du jet aussi. Ça peut l'être. Et on a plus rien. Il n'a pas eu le temps de se préparer pour la deuxième agression, ce qui permet justement à Anes de prendre justement son temps. Il est à 164, toute cette rage accumulée qui est récupérée derrière sur le forward tilt par rapport au forward smash, up smash pardon, qui était pourtant, si je dis pas de bêtises, en plus de ça, normalement c'est pas censé pouvoir clank, si ce n'est que ça s'est joué peut-être à une question de frame, étant donné qu'il y a de l'invincibilité au start-up, et c'est toujours pas un kill. Anes qui maîtrise son désavantage d'une main de maître. On a du mal à tuer. On a du mal à tuer côté Shido et il va falloir prendre la stock et très très vite parce que Anes, il peut gratter très facilement down tilt. Heureusement que la rollout a été une très bonne réponse, sinon ça aurait pu être le début de la fin. En plus, tu l'as vu, il avait chargé le forward smash, il a reculé. Ça c'est un classico. Là, c'est un classico. Tornado, bam. Je t'envoie dans les airs ici, mon bon Anes. Bah, il était temps, quoi. C'est-à-dire que ça permet de catch les sauts plutôt facilement de par le caractère de multi-hit. Ici, bon, bah voilà, petit enchaînement de juggle à bas pourcent, ça va pas fonctionner des masses, d'autant plus qu'il a un peu de rage, donc ça peut changer un petit peu le moment sur lequel tu penses que tu peux rentrer. Mais là, c'est vraiment pas une situation simple, je trouve, pour Shido, parce que la range, on en parlait, c'est important. C'est important à savoir gérer quand tu joues le personnage. Et derrière, t'as Roy, quoi. Roy, derrière, il peut s'amuser à jouer autant avec son carton qu'avec les sweet spots. Et pour le moment, on est en train de le voir. Les échanges fonctionnent terriblement bien. On est en train de balancer des petits swings comme on peut dès qu'on en a l'occasion. C'est un trade, donc encore une fois, c'est au désavantage du joueur de Mario qui essaye de se dépêtrer. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution. On n'arrivera pas à aller chercher quelque chose pour mettre l'adversaire en off-stage. Et voilà, ce forward smash qui va malheureusement être punitif. On tente peut-être un peu trop l'agressivité pour sortir de cette mélasse. C'est vrai qu'on se fait reverse assez facilement. Tu vois la pression que met Anes, que ce soit au ledge, que ce soit sur le côté. C'est vraiment pression, grosse pression, mais on peut avoir aussi des phases côté Shido. Heureusement qu'on a get up attack, sinon ça aurait pu être très très dangereux. Et on continue à être dehors. Et peut-être que le kill peut-être un petit peu tardif. Bon, le petit va me faire taire. Ok, j'ai rien dit. 0% stock toute fraîche ici pour Shido. On n'est pas sorti d'affaire parce qu'il va falloir trouver quelque chose pour essayer d'éjecter Anes. Ouais, et puis là, de toute façon, il avait commencé à le sentir, la roll. On avait déjà vu tout à l'heure où il n'avait pas confiance sur son grab. Là, en l'occurrence, le choix qui a été formulé du côté de Shido a été le même. C'était bien joué. Je crois qu'on ne revient pas autant pour moi. On avait encore son saut. C'était pas encore consommé. On n'a pas panique face à l'adversaire qui est venu le chercher sur ce backer savoir spot. Bien tenté, mais malheureusement, encore une fois, les petites jambes du plombier qui n'arrivent pas à faire suffisamment le travail. La spot dodge pour éviter l'up smash. Encore une fois, Anes qui a vraiment conscience de ce qu'il doit faire, qui est déjà en train d'anticiper les coups adverses de par le fait, encore une fois, de vouloir jouer en deuxième, là où l'adversaire va enfin réussir à le récupérer. N'oublie pas que la frame data du personnage lui permet de faire 2 backers. On meurt pas avec cette tech possible à 160.
C'est de la triche, Anes qui profite de toutes les fraudes du jeu pour s'en sortir. Lecture de saut sur le back air, on prend, mais 45%, attention, ça peut déjà être les problèmes. Les problèmes, et en plus ça continue de monter petit à petit, mais pareil, ça va monter chez Anes. Bon, c'est gentil, 20%, c'est quasiment rien du tout. Et il va falloir trouver la porte et la faille, parce que oui, à tout moment là, no joke, sur un simple forward smash tipper, plus sur la base de l'épée, là, ça peut tuer, et on est quasiment à kill % à côté Shido sur un petit malentendu côté Anes. Ok, on a peut-être un début de conversion. On se regarde, ça reste vraiment calme, et on attend vraiment de trouver cette porte pour pouvoir tuer. C'est vrai qu'on a du mal. Côté Shido, on a du mal à répondre. C'est une situation délicate. De toute façon, on n'arrête pas de dire. Regarde, Shido, il attend. En fait, il commence lui aussi à se dire qu'il a besoin de jouer en deuxième. Malheureusement, ici, ce sera évidemment le Jer, la Classico, qui va réussir à se débarrasser de la stock de son adversaire et permettre de prendre le premier point. Mais là, tu le voyais, en fait, on a vu les dernières interactions. Et il n'a pas le choix, malheureusement. Il faut y aller. Il faut aller au pilori, quitte à se prendre des coups dans le pif. Parce que si jamais l'adversaire veut juste essayer de fiche pour mettre des petits coups et essayer juste de repousser l'adversaire, ce qui est efficace, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais malheureusement, il a besoin d'y aller, Mario, il a besoin de dash shield, il a besoin d'y aller, il a besoin de check la façon dont l'adversaire veut l'agresser, et ensuite, ça part en grab, ça part en conversion, et ensuite, c'est à lui de faire la magie. Mais de l'autre côté, le kill power est quand même extrêmement violent. Sur PS2, tu as du potentiel de juggle, mais c'est malheureusement pas encore assez suffisant, et l'absence de range du personnage face à un disjoint, de toute façon, lui rend la tâche complexe. Voyons voir donc ce qui va se passer sur cette game numéro 2, c'est du BO5. Il y a le temps de s'adapter. Et ouais. 1-0 en tout cas en faveur de Anes. Il a été... Bon, on s'est fait peut-être un petit peu peur à quelques reprises. On se fait un petit peu peur, mais bon, on a de belles réponses, on a de quoi faire. Laylat, et on enchaîne directement côté Anes. On ouvre déjà le bal avec une très bonne phase de juggle qui va mener à 67%. C'est haut pour Laylat. Là, sur un gros coup de la part de Anes, ça peut partir vite. Si, quand même, Shido arrive à répondre. N'oublions pas, triplat, 3 plateformes. Les ladders aussi facilité pour l'instant. Les ladders, il va falloir les trouver et vite. Ouais, pour le moment dans le désavantage, de toute façon il est bien conscient qu'il a besoin le plus possible de s'extirper de la burst range de son adversaire. Ça fonctionne très bien, la burst range, mesdames et messieurs, c'est toute la range autour du personnage sur laquelle notre adversaire peut vous toucher. Et là en l'occurrence, voilà, il essaie de sortir de cette portée, vraiment de cette petite frontière dans laquelle il peut malheureusement se mettre très rapidement en danger. C'est récupéré sur un sour spot, ce qui ne permet pas encore de récupérer le kill. On prend bien son temps du côté de Shido, mais on prend son temps ne serait-ce que pour survivre, pas pour essayer de renverser la sauce. Et ça, c'est problématique. Il va falloir prendre le kill côté Anes. Ça commence à faire beaucoup. 172% pour un Roy, ça fait... C'est énorme. Et la up throw, tu n'auras pas. Évidemment, même si c'est la Laylat, ce sera pas facilité. Heureusement que le up tilt interviendra. Ici peut-être Shido, on a esquivé. Merci l'air dodge qui a été totalement salvatrice, parce que sinon pour Anes ça aurait pu sentir le roussi, mais la tornado a été tout à fait clean. Peut-être que Laylat est un bon choix ici. Ouais, avec un bon jeu de juggle. Encore une fois, de toute façon, on sait que c'est la pièce maîtresse de Mario. On a très certainement banni les triplats du côté de Anes qui est intelligent, mais il reste Laylat. Et en l'occurrence, ça a été un bon pic du côté du joueur de Mario qui pour l'instant se dépètre, arrive même à se permettre un petit lead qui pourrait potentiellement renverser la situation par rapport à la game précédente. On prend bien son temps. Back air into up air, étant donné qu'il y a très peu d'ending lag sur le move. Ça permet justement d'aller chercher des schmix-up plutôt quali. Là, on sait qu'on ne pourra pas repousser l'adversaire davantage en juggle, donc on le repousse sur le neutral air. En tout cas, pour l'instant, des réponses qui certes sont éparses, mais qui sont efficaces. Et ça, je pense que c'est tout ce qui fait la différence. C'est plus convaincant ici. Tu vois déjà Anes qui est un petit peu plus en danger, qui suffoque un poil un peu plus. Oh, joli ça. Que là, oh là là, c'était magnifique, mais dommage, on n'a pas eu le bon gros coup de tornade à base de down air côté Shido. On continue à mettre de la pression. C'est vrai que Anes, là, tu vois déjà, il a un petit peu du mal. Il a un petit peu du mal à riposter, et c'est vrai que Shido est plus en avantage. Peut-être que c'est la map qui fait ça, peut-être pas. En tout cas, à voir. C'est toujours la faute de Laylat. C'est toujours la faute de Laylat. Ça dérange. C'est les maps, c'est les pentes, on voit rien sur tout ça. C'est les community guidelines. C'est Nintendo qui a fait ça. Mais bon, ici, ce n'est pas Nintendo. Ici, c'est le bon Anes qui va se voir éjecter directement. Et pour l'instant, Shido, scénario inversé. Ouais. On va récupérer ce lead-là. Et Shido qui continue à dérouler encore et toujours. Assez fan de ce qu'est en train de proposer Shido depuis tout à l'heure en termes de juggle, en termes de pressure. Pour le moment, c'est efficace. Par contre, voilà, encore une fois, l'inconvénient, c'est qu'il a besoin d'être vigilant en permanence. Chaque interaction compte, parce que derrière, tu as Anes qui, piqué au vif, essaye le plus possible de jouer de son épée. Et il recommence d'ailleurs un peu plus
plus à chasser les fantômes. Il a beau pas être contre un Luigi, il se croit quand même dans Luigi's Mansion. On met quand même pas mal de moves ici pour surprendre l'adversaire. La back throw qui va être peut-être décisive pour la suite. Ça aurait pu être un très beau neutral air, mais heureusement qu'on a la tech pour réussir à se sortir de ce pétrin dans lequel on s'est infligé. Même roll, même up tilt. Il va peut-être falloir changer la façon de revenir sur le terrain, Shido. Et oui, on a plus d'options pour pouvoir lutter sur ce ledge. Et attention parce que oui, on est à kill % côté Anes, 28 seulement côté Shido, et ça risque d'être plus compliqué. On va peut-être chercher l'égalisation chez le joueur de Mario, mais évidemment on n'entend pas de cette oreille du côté de Anes qui veut essayer de percer et de retourner à l'offensive. Attention quand même, des deux côtés la recovery c'est pas forcément l'éclate, c'est pas les meilleurs, donc se retrouver au stage comme ça, up smash tout court. Shido ici qui va égaliser. Aïe aïe aïe, Anes qui se transforme en la Hess, il va falloir être plus réactif potentiellement pour la suite parce que là il y a un renversement des positions qui commence à être un peu gênant et qu'il va falloir être capable de maintenir. Sinon de son côté ça va être un peu délicat. La régie est en train de faire attention aux petits soucis d'image, hein. On l'a aussi sur notre écran de cast, ne vous inquiétez pas. La régie du Wanted qui fait bien le boulot, ça devrait être normalement résorbé. Soyez sans crainte. Tandis que de notre côté, eh bien, c'est une égalisation entre le joueur de Mario et le joueur de Roy. Est-ce que Laylat est responsable? Je vais dire oui par défaut. Maintenant, on va sur PS2. C'est bien gentil de proposer un essai. Maintenant, il faut le transformer. Voyons voir s'il va réussir à se dépêtrer de cette tentative un peu, comment dirais-je, arrogante de la part de son adversaire. Anes, tu as les cartes en main. Retour aux sources, un retour sur le stade Pokémon 2 et c'est le choix de Anes sur ce coup-ci. C'est vrai que là, oh, attention la roll-in, le classico, ne l'oublions pas, roll-in et derrière t'as un Rock qui t'attend au fort smash. Ça peut être dangereux, mais oui, retour aux sources on a dit, retour sur la première map, donc oui, est-ce que c'est la map qui est responsable? Ça je te l'avoue, je ne sais pas du tout. En tout cas ce qui est sûr, c'est un Anes qui met quelques touches, quelques assauts ici, 102%. Pour l'instant, on voit peut-être la lumière côté Anes. Ok. Et on travaille. Ok. La phase est bonne. Ok. Ok, en vrai le mix-up est intéressant, c'est-à-dire que tu fais penser à l'adversaire qu'il faut faire attention à ce forward air, mais non derrière tu reconvertis avec un EP qui a une grosse portée et qui permet ensuite d'aller rechercher un EP. Voilà, c'est un mix, il a besoin d'être créatif puisque sinon de toute façon derrière tu as Anes qui va aller l'atteindre avec ses classicos. La galop attaque ici qui lui permet de reprendre un petit peu le contrôle de la situation, bon avantage positionnel, le B neutral qui est lâché peut-être un peu tôt mais sur un saut ça aurait pu être la sauce. Pour le moment ça se passe bien, on a un gros chantier tout de même à accomplir du côté de Shido, il va pas falloir se décontenancer parce que sinon il se peut qu'on se fasse couler dans le béton par un Anes qui est pétard, qui a vraiment envie de se venger de cette game précédente. Un chantier, tu l'as dit, hein, il a mis la tenue pour. En tout cas, c'est vrai qu'on a du mal à bâtir son terrain et son royaume pour le bon Shido parce que oui, Anes évidemment a de très belles réponses. Anes arrive à bien mettre ses phases et finalement les gros coups de Roy, 44% seulement en 4 touches. C'est assez énorme et on continue à prolonger cet avantage là. Et Shido, regarde ça, portée durable. J'étais un petit peu. Ah, c'est Mario, hein. C'est Mario. En même temps, voilà, le personnage a quand même. Oh là là, mon pote, on l'a déjà dit tout à l'heure à la Game 1. À la Game 1, il s'est dit je vais schmixer en me prenant la tech, mais en fait, non, derrière, tu avais Anes qui avait l'esprit de flow en lui et qui va se débarrasser de son adversaire avec tout de même une petite revanche, puisque évidemment, la casquette va faire beaucoup moins mal que le gros casque de chantier. On se protège la tête et derrière, les dégâts sont récupérés. N'oubliez jamais vos équipements de protection individuelle quand vous êtes sur un chantier, les enfants. On vient de le prouver ici et maintenant. Est-ce que Anes peut plier cette game numéro 3 ou est-ce qu'au contraire Shido va nous faire une remontada des enfers, mon bon Loak? Tout à l'heure t'as dit la revanche, mais bon, la revanche attends. elle est pas prête d'arriver. Attention, down air. Ok, le kill n'est pas arrivé, heureusement. Quasiment une stock de retard et pour l'instant ça sent bon du côté Anes, même si Shido, on l'a vu tout à l'heure, ça peut dérouler assez vite. Jab tout simple, non, ça suivra pas derrière. Heureusement on arrive à s'en sortir côté Shido. Jab, back air, 2-1. C'était clean. Ouais, première pression qui est proposée, l'adversaire qui donne une réponse. Ensuite, derrière, on retrouve la Classico into Ger qui va se débarrasser de l'adversaire. C'est très très clean ici de la part d'Anes qui s'est bien repris pour cette game numéro 3. Maintenant, la grande question, c'est est-ce qu'on relaisse Laylat? Est-ce qu'on relaisse Laylat au risque potentiel de laisser potentiellement une triplate à son adversaire? On verra de quoi il en retourne du côté du joueur de Mario qui devrait trouver ici une solution. Sinon, tout simplement pour lui, c'est une game de 7, donc il va falloir être très très vigilant. Tandis que dans le chat, nous voyons évidemment les potos, les bros qui sont en train de se rassembler, tel le Retro Open Bar, mais cette fois-ci pour la DNK, bien évidemment la DNK, la team online d'Anes qu'on salue. Oui. On vous aime fort les potos, je pense bien évidemment à tous les copains, Pilo, Kekepi et compagnie. Vous n'êtes pas là, donc de toute façon vous avez tort, mais on vous aime quand même.
Et la DNK, allez suivre la DNK, je l'ai tweeté hier, allez suivre. Mais en tout cas, ouais, 2-1 en faveur de Hannes ici, qui a été un petit peu plus dominant. Pilo, il est là ce soir. Ah oui. Pilo, si tu es là, fais un mouvement de la main, je te regarderai en guettant. Game numéro 4. Game 4, tu as dit. Game 4, SBF en tout cas. C'est au choix du bon Shido ici qui a décidé non pas de prendre une triplate mais simple 2 plateformes. C'est un petit peu le PS2 miniature, envie de te dire. Ah, dommage, c'était un choix. Dommage. Ça, tu vois, c'est des situations sur lesquelles où tu te dis, bah voilà, là enfin j'arrive à trouver une ouverture et malheureusement là il aurait fallu un full up, potentiellement un instant double jump et là pour le coup c'est peut-être un peu d'exécution. Mais tu vois, c'est des moments de pression comme ça, t'es en 2-1, tu sais que t'as pas le droit à l'erreur, faut que tu fasses gaffe. Chaque interaction va compter pour toi, d'autant plus que c'est un match-up qui est pas forcément simple. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Et en plus de ça, je le répète, Shido, bah en fait il a besoin d'aller au contact parce que malheureusement il peut pas trop se permettre de jouer en deuxième position. En RPS2 tout simplement. Donc c'est malheureusement pas si simple. Par contre, très bien vu ici sur cette air dodge, sur cette spot dodge, pardon. Il y avait peut-être quelque chose à aller chercher, mais pour le moment, rien de suffisamment convaincant. 131% quand même, il faut vraiment clôturer maintenant. Oui, il faut trouver la porte. Il faut trouver la porte pour pouvoir finir rapidement ce Roy, parce que sinon, ça risque de devenir un petit peu critique pour le bon Hannes. Attention, Hannes, on a raté. On a raté. Ouais. En plus, avec de la rage, ça peut aller vite. Ça peut taper fort. Il faut se méfier. On perd l'avantage très vite côté Hannes. C'est vrai qu'on avait la phase de H-Trap, on avait tout. Là, j'étais pas sûr s'il revenait. J'étais pas sûr. J'étais absolument pas sûr. Ouais. Le doute était permis, effectivement, mon bon Loïc, tandis que du côté d'Hannes, bah là à 158. En vrai, par contre, encore une fois, je le disais déjà tout à l'heure, belle gestion du désavantage. Mais il faut réussir à clôturer. Là, on avait peut-être eu un peu trop confiance. On sait corner. Et derrière, on a un Shido backer, me semble-t-il, frame 8 qui va être absolument monstrueux et qui va dérober la stock de l'adversaire sans trop de difficulté, d'autant plus que, mine de rien, pour l'instant, la sauce est clairement dans sa casserole. Il va falloir certainement la faire transvaser du côté d'Hannes, sinon ça va être les problèmes. Et pour l'instant, bah, on n'a pas les bonnes réponses du côté du joueur de Roy. Dommage. Faudra trouver le kill très très vite. Up tilt nature. Vraiment une valeur sûre, comme ça. Ce move. Ce up tilt, c'est genre, tu couvres quasiment tout. Tu couvres quasiment tout. Si t'es trop près, up tilt et tu décolles. Tu décolles tout simplement. Mais derrière, forcément, t'as la réponse côté Shido. Même si on a plus de mal à lutter pour Shido. Bon, là, c'est plus trop le cas sur la game. Oula, dérapage. On n'a plus rien. Il avait plus de saut, il a dû s'en rendre compte peut-être malheureusement un peu trop tard. Le B qui n'est pas quand même la meilleure recovery. Et voilà, comme quoi des fois des petites approximations dans l'observation de ce qui se passe sur la game et ça peut être terminé et ça va faire les affaires d'Hannes qui est en train de mettre l'adversaire en last stock potentiel. Encore une fois ici bien vu, il n'y a pas eu le timing pour récupérer derrière l'atterrissage avec la tech qui est loupée. Pas mal du tout, ensuite on continue à réenchaîner, Shido qui n'arrive pas à se dépêtrer, qui se prend déjà 62% dans les gencives, avec un réenchaînement derrière qui est proposé, c'est peut-être un raté de la part d'Hannes, et ça peut potentiellement permettre à Shido de retrouver la situation en sa faveur, mais malheureusement, à part se repositionner, on ne fait pas grand chose. Attention, erreur qui va peut-être coûter un petit peu cher, parce que oui, on s'est repositionné, mais on se remet très très vite corner pour le joueur de Mario, même si on récupère cet avantage positionnel. Pareil, on va essayer de subtiliser ce corner pour Hannes, on revient. Peut-être pas sereinement, mais on revient tout de même. C'est déjà ça, 144%. Il faut clôturer, mais tellement vite. On a vraiment du mal à finir les stocks des deux côtés. Et on va la finir avec le simple smash. On était un petit peu paniqué côté Hannes. On va pouvoir récupérer peut-être la Game 4 pour Shido, mais il y aura du travail à faire. Voilà, pour le coup, le capello du blondier italien qui a bien fonctionné, qui va réussir à envoyer l'adversaire exactement où il le veut, comme il veut. Maintenant, il faut aller capitaliser sur le juggle. La rage va lui poser problème pour aller chercher ses combos de démarrage, les fameux bread and butter, ce qui va d'ailleurs poser problème au point qu'on va récupérer une tech. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'on a eu trois situations particulières avec le down tilt. On a eu d'abord celle où il est parti en out, c'était safe. On a le in qui a fini sur un forward smash sur la game numéro 3. Et ensuite, on a celle-ci sur la tech in, enfin non, la tech neutre qui va donc permettre à Hannes tout simplement de tenter le coup puisqu'il était